Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On enchaîne avec une autre société qui déçoit le marché, hein. Ça faisait quelques temps que ça n'allait pas. Et là, il y a eu les résultats. Donc, à l'inverse de Kaufman Board, hein, qui a eu des résultats pas si mauvais que ça, eh ben, la société Nexity ne change pas la donne. On est toujours sur un mauvais cycle, une mauvaise tendance, à un niveau des chiffres, vous allez voir, c'est pas très beau. Et on va regarder un peu ce qu'on peut faire. C'est vrai que les niveaux actuels là, de cours de bourse sont, je trouve, assez intéressants. C'était les niveaux que j'avais donnés il y a quelques temps en arrière, quand il y avait déjà eu les résultats du premier trimestre, il me semble. J'avais dit d'essayer de jouer vers les 16 euros. On est à peu près à 16 euros. Avant de commencer, les recommandations d'usage. Cette vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil d'investissement. Les exemples de valeur et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie de la totalité du capital ne doit pas être perdue de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc vous le voyez, à un niveau du cours de bourse aujourd'hui, on est sur une grosse baisse, hein, quasiment 10% de baisse encore de nouveau aujourd'hui. Donc on voit qu'on enchaîne les gaps, hein. Donc là, on avait cassé la moyenne mobile sur 200 jours, gap baissier ici, de nouveau gap baissier, mais bon là, ici en fait c'était le dividende, hein. Donc on va dire qu'il n'y était pas. C'est une valeur qui verse un bon dividende quand même. Donc là, nouveau gap là. Donc bon, avant on était, vous voyez, sur un espèce de range 18 euros et le haut de range 19,17 €. Voilà, donc là, on a cassé, hein, ce range-là avec un gap de nouveau, un baissier. Donc là, on va chercher les 16 hauts. Donc on voit que c'était des niveaux qu'on avait déjà atteints en septembre 2022. Donc là, on est à ces niveaux. Donc après, c'est vrai que si on dézoome, ben, les niveaux en dessous, il n'y en a pas des masses, hein, il faudrait redescendre. Alors, aller en annuel, ou en mensuel peut-être plutôt, pour retrouver des niveaux plus bas, hein. On avait déjà atteint avant les 16, c'était ici en 2012. Et ouais, 2012-2011, on était à 16 euros. Et après, au plus bas, hein, qui serait le prochain niveau, ce serait 5 euros. 5,53 €. On n'y est pas du tout, hein. Je pense déjà avant d'arriver aux 5 euros, il y aura déjà, je pense, les 10 euros. Et je pense que les 16 euros sont un bon petit niveau pour essayer de rentrer sur la valeur. Voilà. Alors bien sûr, cette valeur-là est à rentrer dessus si vous n'avez pas de valeur trop problématique dans le portefeuille. Si c'est la première valeur que vous voulez essayer de tenter en investissement long terme sur une espèce de recovery, ça peut se tenter. Si vous en avez déjà 4-5 comme ça, je vous déconseille, même si je ne suis pas un conseiller financier. Donc allons voir un peu ces résultats. Donc vous le voyez, hein, tout est en baisse sur Nexity. Donc les réservations de logements neufs en France sont en baisse de 20% en volume et 28% en valeur. Donc, hop, le chiffre d'affaires est lui, malgré tout, en hausse de 4%. Donc, on peut être en hausse de 4%, mais avoir des marges beaucoup moins bonnes, hein. Donc, c'est ce qui est le cas là, hein. Donc, les résultats opérationnels sont à 82 millions d'euros, hein. Donc, ils sont en retrait. On ira voir après le tableau pour voir les pourcentages de retrait. L'endettement net, par contre, est plutôt maîtrisé, hein. C'est une société qui est pas trop endettée. Ça n'a rien à voir avec des Orpea ou même celle que j'ai, un Clariane, hein. Elle est beaucoup moins endettée que ces sociétés-là. Donc, pas d'échéance de remboursement significative avant 2025, donc des crédits long terme. Ligne de crédit non tirée 520 millions d'euros. Donc, dans les prévisions 2023, chiffre d'affaires 2023 attendu à 4,3 milliards de dollars, d'euros, pardon. Il faut savoir que la société a une valorisation qui est en dessous du milliard actuellement, hein, avec un résultat opérationnel à 250 millions. Priorité à la maîtrise de l'endettement et la trésorerie pour préserver l'agilité du groupe. Donc le dividende versé en 2004 qui reflètera le niveau de résultat 2023. Donc là, en gros, il te prépare psychologiquement à te dire que le dividende risque de baisser, hein. Ils vont peut-être pas le couper, mais en tout cas, il risque de le baisser. C'est sûr et certain, parce qu'il parle du niveau de compte de résultat net, et on voit qu'il est en baisse actuellement. Donc là, il rappelle la perspective, les incertitudes sur la durée de l'environnement défavorable du secteur immobilier conduiront à revoir courant 2024 les objectifs financiers annoncés en septembre 2022. Donc ils risquent de revoir aussi leur plan pour, je crois que ça va être en 2025. En tout cas pour 2024, ça sera revu à certainement à la baisse, hein. Donc vous le voyez, l'évolution du chiffre d'affaires, on était à 1,9 milliard l'année dernière, on est à 2 milliards quand même. Par contre, ce sont ça, les marges opérationnelles qui ont beaucoup chuté, hein. On était à 5,6, on est passé à 4%. Donc là, c'est vrai qu'on le sent, la baisse. Et le résultat net part du groupe, on était à 54 millions, on est passé à 9 millions sur le premier semestre. Là aussi, ils n'ont pas mis la différence de baisse, mais là, la baisse est assez impressionnante, hein. Et l'endettement,
Il a un petit peu augmenté aussi. On est à 820 millions et on est à 1 milliard d'endettement net. Donc là, pour le coup, on n'a pas les capitaux propres. Je vais aller voir après si on les a. Normalement, les capitaux propres doivent dépasser cet endettement net, il me semble. La trésorerie nette du groupe est négative, hein, par contre, hein, oui. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile de récupérer de l'argent dans la trésorerie, hein. Donc on voit l'endettement, hein, on est à 1 milliard d'endettement quand même. Donc vous voyez que les capitaux propres de la société, on est à 1,9 milliard. Les capitaux propres, donc vous voyez, les capitaux propres sont supérieurs à l'endettement, mais plus de beaucoup. On voit que l'endettement net, on est à 1,7 milliard, hein, ça correspond pas à l'endettement qu'on avait tout à l'heure. Ouais, c'est limite, très limite, mais elle reste solvable. Grosso modo, elle reste solvable. Mais en tout cas, c'est une société qui est value, hein. La valorisation boursière de Nexity est en dessous du milliard actuellement. Donc c'est value, bon, c'est un petit peu endetté, mais ça passe. Il faudrait pas que l'endettement augmente, c'est ce qu'ils ont dit, hein, qu'ils allaient vraiment gérer cet endettement-là. Donc pour revenir au cours de bourse actuellement sur la valeur. Donc, de deux choses l'une. C'est vrai que là, ils ont annoncé qu'ils allaient revoir à la baisse leur performance. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'on est sur un support actuellement, donc on rebondisse sur ce support. Donc là, je vous l'ai mis en mensuel, on va repasser en journalier. Hop. Donc on pourrait rebondir et aller combler le gap là, à 18 euros. Après, plus haut, j'y crois pas trop. C'est-à-dire qu'on pourrait retourner à 18 euros pour repartir à la baisse au moment où ils annonceront des résultats à la baisse, hein, des prévisions encore moins bonnes pour le troisième et le quatrième trimestre. Après, la question, c'est que est-ce que si ça décroche? La question est là, parce que pour l'instant, on voit que les 16 euros tiennent, hein, on a tenu aujourd'hui. Donc si ça décroche, après, il faudra la chercher à 10 euros, hein, pas avant, je pense, parce que là, après, on n'a pas vraiment de seuil ou d'autres supports en dessous. Donc sinon, c'est 10 euros, hein. Une fois que si ça casse les 16 euros là, on peut aller les chercher à 10 euros. Donc c'est sûr que ça fait une grosse baisse, je suis d'accord, mais je vois pas trop comment ça pourrait rester. Ouais, ça ferait encore 38% de baisse encore par rapport au niveau actuel si on va récupérer les 10 euros qui sont des 10 euros psychologiques. Donc bon, après Nexity, c'est un pari, hein, on est d'accord. C'est une société qui est la plus grosse dans son secteur. Je vous l'ai déjà dit que si ce secteur vous intéresse, Kaufman Broad est peut-être meilleur que cette société-là, avec un bon rendement aussi, Kaufman Broad. Nexity, le nom est assez connu, c'est une très grosse boîte. Le problème, c'est qu'on voit qu'elle est vraiment dans le rouge actuellement. Elle galère énormément. Mais quand je dis dans le rouge, elle n'est pas vraiment dans le rouge. Avec le compte de résultat, va être à peu près à l'équilibre. Mais c'est vrai que bon, on voit que ça baisse de plus en plus et qu'on ne sait pas ce que ça va donner ce marché immobilier. Je pense qu'il faudrait peut-être attendre 2024 pour rentrer sur le dossier, mais on ne saura pas à quel niveau on sera. On sera peut-être en 2024 à 10 euros, comme on sera peut-être retourné à 20 euros ou à 22 euros. Hein, on aura peut-être comblé les gaps d'ici là. Donc, c'est un dossier pour ceux qui sont initiés, qui ont l'habitude. Voilà, sinon, c'est vrai que le secteur vous intéresse, Kaufman Board me paraît la plus intéressante actuellement au vu des résultats des sociétés. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant, et vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, ciao ciao!